Un bruit courait à Jérusalem, mais ce n'était pas le bruit de la fête, ni celui de la victoire. C'était le bruit des ruines, des pierres cassées, des portes brûlées, des familles dispersées. La ville sainte, celle que Dieu avait choisie, n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Pendant des décennies, le peuple avait vécu dans la honte. Et personne ne semblait pouvoir changer cela. Mais à des milliers de kilomètres de là, en Perse, un homme entendit ce cri silencieux. Il s'appelait Néhémie. Ce n'était ni un prêtre, ni un roi. Il n'était pas prophète. C'était un serviteur, échanson du roi Artaxerxès. Un rôle de confiance, un poste confortable. Pourtant, quand il apprit la misère de Jérusalem, son cœur se brisa. Il pleura, il jeûna, il pria pendant des jours. Néhémie n'avait jamais vu Jérusalem. Il était né en exil. Mais ses racines, sa foi, son Dieu étaient là-bas. Et alors qu'il versait des larmes dans le silence, une conviction naquit. Il devait agir. Il ne pouvait plus ignorer. Il pria Dieu de lui donner faveur devant le roi. Et Dieu l'écouta. Un jour, alors qu'il servait le vin, le roi remarqua la tristesse sur son visage. Ce pouvait être dangereux. Montrer de la peine devant le roi était interdit. Mais Néhémie parla avec audace. Il raconta la situation et demanda la permission de partir reconstruire Jérusalem. Non seulement le roi accepta, mais il lui donna des lettres de protection, du bois, des ressources. Dieu ouvrait le chemin. Lorsque Néhémie arriva à Jérusalem, il ne parla à personne de ses intentions. Pendant 3 jours, il observa. La nuit, en silence, il inspecta les murailles détruites. Il vit les brèches, la fumée ancienne, les cicatrices du passé. Puis, à l'aube, il rassembla les chefs du peuple et leur parla avec feu. « Voyez la misère où nous sommes. Bâtissons la muraille de Jérusalem. » Et contre toute attente, le peuple répondit. Ils se levèrent. Chacun prit une portion du mur, des prêtres, des marchands, des familles entières. Le travail commença. Le cœur battait à nouveau à Jérusalem. Mais dès que les pierres commencèrent à s'empiler, les ennemis surgirent. Sanballat, Tobia et Geshem se moquèrent. Ils ridiculisèrent le projet. Ils dirent « Même un renard ferait tomber leur mur ». Mais Néhémie ne répondit pas par des discours. Il pria, puis il travailla. La moitié du peuple construisait, l'autre moitié tenait les armes. Une main sur la truelle, une main sur l'épée. Chaque jour était un test, et même à l'intérieur, des tensions naissaient. Les plus riches prêtèrent de l'argent aux pauvres avec intérêt, prenant leurs terres, leurs enfants. Un cri monta parmi les familles. Néhémie les confronta avec force. Il dénonça l'injustice. Il appela au pardon, à la restitution, et le peuple écouta. Néhémie montrait l'exemple. Pendant 12 ans, il refusa les privilèges. Il ne prit ni taxe, ni pain royal. Il servit avec intégrité, tandis que d'autres cherchèrent le pouvoir, lui cherchaient la fidélité. Il priait sans cesse, demandant à Dieu de se souvenir de lui. Malgré les dangers et les menaces, le peuple suivait Néhémie avec une détermination rare. Chaque pierre, replacée sur le mur, semblait être une victoire sur la honte, sur la peur, sur l'oubli. Mais les ennemis ne désarmaient pas. Sanballat et Tobia envoyèrent plusieurs lettres à Néhémie, le sommant de venir discuter avec eux. Ils prétendèrent vouloir la paix, mais Néhémie voyait clair dans leur jeu. À chaque message, il répondait « Je fais un grand travail, je ne peux pas descendre ». Sa mission était plus importante que leur manigance. Puis ils changèrent de tactique. Ils semèrent la peur à l'intérieur même de Jérusalem. Ils soudoyèrent un faux prophète pour que Néhémie se cache dans le temple, ce qui aurait été un péché. Mais encore une fois, il resta ferme. Il savait que la peur pouvait détourner un homme de son appel. Alors il pria, il se tint debout et il continua. Jour après jour, nuit après nuit, les murailles montaient. Chaque famille, chaque tribu, chaque homme et chaque femme avait sa part dans cette œuvre. Et un matin, contre toute attente, contre toutes les menaces, contre la fatigue et la peur, le mur fut terminé. En 52 jours, un exploit historique.
Quand les ennemis la prirent, ils furent terrifiés, car ils comprirent que c'était Dieu qui avait permis cela. Mais la mission de Néhémie n'était pas seulement de rebâtir des pierres. Il voulait restaurer l'identité du peuple. Alors, il fit appel à Esdras. Le livre de la loi fut lu publiquement. Le peuple se leva, écouta, pleura. Ils comprirent combien ils s'étaient éloignés de Dieu. Ce jour-là, il n'y eut pas seulement une reconstruction matérielle, il y eut un réveil spirituel. Les jours suivants, Néhémie organisa la société. Il établit des chefs, des gardiens, des lévites. Il régistra les familles, veilla à la justice, refusa les injustices et les abus. Jérusalem retrouvait ses fondations, non seulement de pierre, mais de foi et de justice. Le peuple célébra la fête des tabernacles avec joie, une célébration oubliée depuis des générations. Ce fut une explosion de louanges, de danses, de repentance. Et Néhémie, fidèle à sa mission, restait en retrait, observant, priant, veillant. Avec le temps, les cœurs se refroidirent de nouveau. Certains recommencèrent à commercer le jour du sabbat, à prendre des femmes étrangères, à négliger le temple. Et là encore, Néhémie intervint. Il ne cherchait pas l'approbation, il cherchait la fidélité. Il confronta, corrigea, nettoya le temple, ferma les portes le jour du repos, redressa les responsables. Jusqu'à la fin, il resta ce mur vivant entre le peuple et la ruine. Dans ces dernières lignes, Néhémie ne se glorifie pas. Il ne parle pas de ses exploits. Il dit simplement « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour le bien ». Un homme ordinaire, un cœur brûlant pour Dieu, une mission accomplie. Il n'était ni prophète ni roi, mais par sa foi, sa persévérance et son intégrité, il fut un instrument de restauration pour une nation entière. L'histoire de Néhémie n'est pas seulement celle d'un mur reconstruit, c'est celle d'un cœur fidèle. Un homme qui aurait pu choisir le confort, mais qui a préféré le combat. Un homme qui n'avait ni couronne ni prophétie, mais qui possédait une foi inébranlable. Il n'a pas changé le monde par miracle, mais par prière, courage et persévérance. À travers lui, Dieu a montré que la restauration ne vient pas toujours avec éclat. Parfois, elle vient pierre après pierre, décision après décision, prière après prière. Néhémie a résisté à la peur, à la corruption, au découragement, et jusqu'à la fin, il a tenu sa position. Et aujourd'hui encore, son histoire résonne. Peut-être que toi aussi tu es entouré de ruines, de relations brisées, de rêves oubliés, d'un cœur fatigué. Peut-être que tu te sens incapable, trop petit, trop éloigné, mais rappelle-toi de Néhémie, il n'était pas roi, il n'était pas prophète, il était disponible, et Dieu cherche toujours des Néhémies. Si cette histoire t'a touché, pense à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, faisons entendre ces récits oubliés, pierre après pierre, cœur après cœur. Que Dieu te bénisse puissamment et à très bientôt pour une nouvelle histoire biblique inspirante.